En 2016 et 2017, il y a une moyenne de 47 installations annuelles sur la région Corse. Et de plus en plus, les jeunes s'installent sur des métiers, sur de nouveaux métiers et prônent la diversification au niveau agricole, notamment allier aussi bien de l'élevage que du végétal pour pallier à des problèmes climatiques ou sanitaires éventuellement, qu'on entend avec la xylella ou d'autres soucis. Et de nouveaux métiers comme l'héliciculture, donc les escargots, voire l'aquaponie. Il y a des nouvelles installations, de nouveaux créateurs d'entreprises dans des domaines très spécifiques où il y a une rentabilité immédiate, notamment du maraîchage, de la PAM, plante aromatique médicinale, voire l'élevage, essentiellement l'élevage avec l'apiculture, le porcin, donc les porcs, les ovins caprins. On note effectivement essentiellement des reprises sur, je dirais, une rentabilité longue, c'est-à-dire au niveau de la plantation, et les arbres mettent du temps à produire. Donc du coup ça représente plutôt de la vitie et de l'arboriculture. On a noté sur l'année 2016 qu'il y avait 40% de femmes qui se sont installées sur les 50 installations, donc c'est déjà pas mal. Cette année on a noté quand même une petite baisse, mais en moyenne on reste dans les critères de 30-40%. On ne peut pas parler d'échec parce que non, il n'y a pas d'échec. Les gens restent quand même agriculteurs, sauf problème, je dirais, autre que l'agriculture personnelle. Mais les jeunes restent agriculteurs 10 ans, 15 ans, n'arrêtent pas de suite au bout de la 5e année. Je parle de la 5e année parce qu'en fait, on aide des jeunes sur les 5 premières années et après, ils sont autonomes. Donc, on a un retour positif sur ces 5 premières années, donc on espère qu'ils vont continuer encore. Donc, on ne peut pas parler d'échec. Moi, je me suis installée en agriculture il y a 4 ans. Hein. Je suis toujours en parcours d'installation et donc ça se passe assez bien. Moi, je suis pas en création. J'ai repris l'exploitation de mes parents, j'ai développé. Donc j'étais en casta. C'est que la casta, c'est un peu difficile. Donc je fais de l'agritourisme et du porcin. L'agritourisme, ça nous aide à avoir un plus, puisque quand vous avez une exploitation, vous la faites visiter. Et vous vendez les produits d'exploitation. Les gens viennent directement. Donc vous n'avez plus de charges fixes. Les gens viennent pour voir comment est fait le produit, comment il se décompose et pour vous l'acheter. Comme j'ai 2 labels de qualité, c'est vrai que ça fonctionne très bien. La succession de mes parents, hein, c'est beaucoup plus facile parce que je n'ai pas eu beaucoup d'investissement, tout était déjà présent et j'ai pu développer. Développer sur mon exploitation, c'est ce qui a donné un plus et ce qui a donné une valeur ajoutée au reste. L'année où je suis rentrée au lycée agricole, on n'installait plus les castagniculteurs. Donc j'ai quand même pas lâché, on a développé l'agritourisme. Et là, comme je vous dis, je vais faire des cochons de lait. Donc j'ai pris des races corse moustrales sur mes terrains qui sont en bio.